Les CB poubelles, selon Jacques JRC, sont: il ne faut pas se fier au modèle, mais il y en a qui ne méritent pas d'exister. Parce que avoir du trouble avec un CB, quand tu es dans le bois ou quand tu es sur la grande route puis pas te fier dessus, il y en a qui méritent juste ça. Lequel là-dedans va gagner le prix? Donc, je vais vous résumer un peu le petit topo, selon moi. C'est évident que Cobra sont les CB les plus défectueux à cause que c'est eux autres qui ont le plus sur le marché. Naturellement, il y a Midland. Midland remporte le prix des défectueux. Que ce soit ce petit-là, que ce soit n'importe quel autre modèle, des anciens modèles de Midland, ils sont pratiquement tous défectueux sur les soudures. Oui, c'est réparable. Bien entendu que toutes ces billes poubelles peuvent se réparer. Mais le top poubelle ne mérite pas d'être réparé parce que 1 sur 2 peut faire défaut. Je vais vous revenir avec le top poubelle après. Ce que je veux dire par les CB poubelles, ça veut dire les CB les plus défectueux sont naturellement les Cobra. Dans le temps, quand que Cobra a commencé, il était gros. Comme ça. Ils ont commencé à rapetisser. Mais là, rapetisser les CB, toutes les séries plus, que ce soit le 19 plus, le 40 plus, le 29 plus, toutes les séries plus ont des mauvaises soudures à l'intérieur. Quand ils ont commencé à rapetisser les circuits, ben eux autres, ils ont rapetissé ça. Un CB, c'est pas un ordinateur. La faiblesse des pièces miniatures pour rapetisser les CB donne une mauvaise performance, surtout en transmission. Les soudures lâchent, tout simplement. Je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi que ça lâche. Ici, j'ai le Cobra 29. Il est en réparation, il est fini raide, là, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Le DX3, c'était mon meilleur petit modèle Cobra. Lui était bon, le seul qui était bon. Les poubelles étaient les Cobra série 2. Les anciens plus, tous les modèles série plus, le 7 Ultra inclus. C'est sûr que oui, avec réparation, ça peut marcher. Les séries plus, eux autres, c'est des lâcheux de canal. Quand ils partent, ils ne marchent plus, ou sacrés aux poubelles. Mais la différence entre, j'ai le mal à l'envers, entre celui qui est pas bon et celui qui est bon. Je vais vous montrer ça un peu. C'est sûr que c'est les conseils de moi, mais tous ceux qui essayent de m'imiter côté réparation, ils risquent plus d'endommager les CB que de l'arranger. Ici, le CB n'est pas bon. Donc, les anciens modèles, vous voyez les petits circuits en dedans? Ben là, ils ont décidé, eux autres, que tel circuit fait telle patente à gosse, et puis après ça, ils vont le fixer sur le circuit. Déjà là, ils ont tout rapetissé les pièces, mais ils rajoutent des circuits. Donc, toutes les soudures lâchent à cause de la vibration, à cause du froid. Fait que c'est pas bon, parce que ça fait plusieurs circuits qui sont soudés sur un circuit. OK? Ici, j'ai le nouveau Cobra 19.2. Lui ici, il n'y en a plus. Ils ont réglé le problème. C'était le meilleur. Le 19.3 DX 123 en chiffre romain, c'était le meilleur. Aujourd'hui, il est rendu super pourri à cause que c'est le 19.4. Regardez où est-ce qu'il finit. Il finit dans les vidanges, dans le fond. C'est un CB en microprocesseur qui fait défaut. Le microprocesseur fait faire du RF. Tout dépendant de l'antenne où ce que vous êtes, ben, un moment donné, un CB sur 2 va être correct. Un CB sur 2, la plupart fait défaut. Ça dépend de l'antenne que vous avez. Autrement dit, si vous avez une mauvaise antenne, en mauvais état, pas forte, le CB va marcher. C'est ça qui est plus terrible. Une antenne pourrie, le CB va marcher. Vous allez pas loin, mais ça marche. Mais quand vous mettez une bonne Wilson ou une antenne qui est performante sur un miroir de truck, l'onde des antennes va attaquer le microprocesseur. Quand vous parlez, ça coupe. Si vous parlez puis ça coupe parce que c'est un Cobra DX4, vous calissez ça aux poubelles. Bon, ok, je l'ai dit. Donc, vous achetez un petit Uniden à la place, ça va bien mieux. Je disais que lui était bon à cause qu'il est super bien fait. Le nouveau Cobra aussi, le 18, je le vends flambant neuf. Je vous montre qu'est-ce qu'il y a de l'air. Il est excessivement très bien fait. Chapeau au Cobra 18. Vrai beau.
L'ancien Cobra 18 qui était le... Attendez, je le cherche. Le WXST. Lui aussi est bourru de soudure, mais réparable. Le DX2, réparable, non réparable. Le modèle Plus. Le petit 7 Ultra, ça c'est tous des modèles d'à peu près 10 ans. Oui, c'est réparable, ça va bien. Midland, c'est une vraie poubelle côté réception. Côté soudure, ça lâche aussi. La poubelle de toutes les CB, c'est lui ici. Mais contrairement à tout le monde, on pense tous que Radio Shack vaut pas de la merde. Les anciens Radio Shack, c'était gros, c'était fort. C'était pas si fort que ça, mais dans le fond, c'était fait fort, c'était massif. Mais il y en a qui ont encore des petits comptes de Radio Shack, c'est super bien fait en dedans. J'ai rien à dire contre Radio Shack. Il y en a qui sont pas bons, mais la majorité sont très bons. Il y en a qui ont encore des petits CB Radio Shack, puis ils vont encore très très bien. Un autre aussi, en caravaning, beaucoup achètent des motorisés et ont ce petit CB-là, le Cobra 75WX. Je le vois pas là, parce qu'il est marqué en arrière. Ça, c'est un CB avec une petite boîte à l'intérieur, mais tout le monde dit « Ah, ben là, avec le crochet, il prend pas de place. » Non! C'est une cochonnerie, ça reçoit rien. Oui, ça transmet 3-4 watts, mais la réception, c'est pas mieux qu'un portatif. C'est vraiment pourri côté réception. Vous avez un volume, vous avez un petit speaker qui est vraiment pas fort. Oui, vous pouvez rajouter un speaker sur la petite boîte, mais il reste que vous allez avoir plus de grichage que de transmission. C'est un mauvais CB. Il griche plus qu'il pitch. Vous êtes bien mieux d'acheter un petit Uniden 510 XL, le mettre à quelque part. Lui, il copie très bien, il est performant, beaucoup mieux que 75 pas bon. Bon, ceci était à peu près. Le prix va gagner. Le prix battant des CB poubelles est le Cobra 19 DX4, qui est assez récent, mais très mauvais. C'est non réparable. Il n'y a rien à faire avec une cochonnerie de CB qui fait plus défaut qu'il marche. Il mérite de vous le mettre en dessous de la roue de votre tracteur ou n'importe quoi. Ou sinon, si vous l'avez acheté encore avec garantie, allez porter ça puis échangez-le contre le Cobra 18. C'est une vraie poubelle, c'est le pire. Le problème de CPU ne peut pas se régler. Vous retournez ça. Il y a des CB à CPU dans ma description de réparation que eux autres au moins c'est réparable. Ça, c'est pas réparable. Donc, ça mérite un bon coup de marteau. Et voilà. Sur la fenêtre. Bon, je suis très défoulé.